Chers fans de la petite sirène. Non, change. Chers fans du remake pourri du... Non, trop catégorique et dans le jugement. Chers fans du remake live action de la petite sirène. Comment ça va? Pas trop de soucis à l'école? J'espère que non. Je suppose que tu en as déjà marre des gens comme moi et je ne vais pas te donner tort. Un gros monsieur dans les 30 balais qui vient t'ennuyer parce que tu as osé avoir un avis positif sur un film qu'il a décidé de détester pour des raisons que tu ne comprends pas. Parce que déjà tu t'en fiches, mais aussi parce que tu n'as pas encore intellectualisé tes goûts et ta vision de l'art. Et tu te contentes de l'émotion. Alors je te rassure, je ne vais pas faire comme ces gens-là et t'empêcher de faire ça. Je vais même dire, ces gens qui veulent te ridiculiser parce que t'as aimé le remake de la petite sirène sont des connards. Non, enlève ça, c'est pas responsable. Sont de lamentables individus. Bon alors, je vais pas te mentir. Je hais le film que tu aimes. Je le hais pour ce qu'il est, je le hais pour ce qu'il représente, et je le hais pour avoir un succès fulgurant, moins que les précédents remakes, mais quand même, qui va encourager Disney à faire d'autres films du genre. Mais les enfants, et même des adultes qui adorent ce film comme toi, en veulent plus. Il faut le dire, parce que sur les réseaux sociaux et les critiques de films, on entend souvent le même son de cloche. Ce film est nul. Donc c'est important de rappeler que ces cloches, comme toutes les cloches, sont petites et isolées, mais font beaucoup de bruit. Et toutes les cloches ne sont pas pareilles. Certains disent que le film est nul parce que c'est un film en live action insultant l'art de l'animation, d'autres plus complexes disent que le film est nul pour différents choix artistiques et changements par rapport à son modèle, plus motivés par des calculs d'hommes ennuyants en costard que par de vrais artistes, et d'autres cloches, cabossées de toutes parts et rouillées, font le bruit horrible de « Ce film est nul parce qu'Ariel n'est plus blanche !» ou plus rousse chez les lâches qui veulent pas assumer leur racisme. Oui, c'est bien, cher fan de ce remake, tu as remarqué qu'Ariel est toujours rousse, tes yeux fonctionnent mieux que les leurs, prends-en bien soin. Et ces pauvres cloches sont toutes cabossées, car elles sont utilisées pour cogner les jeunes comme toi, car ils sont jaloux de ta capacité à avoir une émotion sincère envers un film, là où leurs âmes sont pourries par la rancœur et la haine envers ceux qui s'amusent avec leurs anciens jouets. Ou du moins, c'est ce qu'ils prétendent, parce que ça m'étonnerait qu'ils avaient une poupée Ariel. Bien sûr, rien n'interdit qu'ils prennent ces jouets quand même et de s'amuser sans se soucier du public cible, c'est normal. Mais qu'ils empêchent pas les autres de s'amuser à leur façon. Sauf que ces cloches sont jalouses. Le simple fait que ces jouets n'ont pas été faits exclusivement pour elles leur sert d'excuse pour détester ce jouet et ceux qui s'amusent avec, comme si leur goût était une règle absolue. Et ils vont cracher sur ce jouet, le détruire et annoncer le plus brillamment possible qu'ils ne vont pas l'acheter. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les fabricants de ces jouets s'en fichent. Ils ne les avaient pas fait pour eux, mais pour toi. Toi qui n'as jamais encore visité le royaume d'Atlantica. Et c'est assez rigolo de voir ces gens dire que le fabricant de jouets n'aura pas d'argent, juste parce que son jouet pour enfants ne sera pas acheté par eux, des adultes. Hein? Oh oui, si on te l'a offert, genre un parent, un oncle ou une tante, etc., il sera donc acheté par des adultes. Mais à destination des enfants... Oh écoute, j'essaye de simplifier, casse pas mon groove. Tout ça pour dire que ces cloches n'aiment pas les jeunes comme toi et veulent t'empêcher d'aimer ce jouet. Ils appellent ça une guerre culturelle. Comme s'il fallait empêcher les autres d'aimer un film avec des personnes qui ne sont pas blanches de peau, sinon notre culture va s'effondrer. Et si tu les trouves ridicules, tu n'as pas encore vu ce qu'ils utilisent pour combattre dans cette guerre. D'autres films avec des blancs qui ont plus ou moins plus de succès comme Super Mario Bros. Oui, je sais, tu aimes aussi beaucoup le film Super Mario Bros. En fait, beaucoup aiment les deux films, mais ne le dis pas à ces cloches, ils risquent de faire un anévrisme. Et t'es un peu jeune pour tuer des gens. Et ils font ça parce que pour eux, la valeur d'un film ne se mesure que par le succès au box-office. Sauf que bien sûr, tu t'en fiches que le film marche ou pas au box-office. Tu sais même pas c'est quoi le box-office. Tu veux juste passer un bon moment devant. C'est tout ce qui compte. Eh bien sache que l'histoire t'a donné raison. Car on a oublié beaucoup de films qui ont eu un bon score au box-office, et on retient toujours des films qui se sont plantés dans ce même box-office. Parce que la pérennité et l'impact d'un film ne se jaugent pas de la sorte, et encore moins son appréciation populaire. Rien que cette année, on peut dire que Donjons et Dragons a bien plus marqué la culture internet et a plus de fans que des films qui ont plus marché que lui comme Fast and Furious 9 ou Ant-Man et la Guêpe. Je suppose que tu as aimé Élémentaire? Eh bien sache qu'à sa sortie, il ne marchait pas trop au box-office. Il a fini par se rattraper grâce au bouche à oreille. Le succès se développe à son rythme. Et parfois, si le bouche à oreille attire plus que la pub, c'est que la pub a raté son coup, pas le film. C'est le problème quand tu essayes de faire de l'analyse de film, mais que tu as complètement remplacé l'art par le commerce. Tu juges la qualité d'un film sur ses chiffres, et comment il suit des tendances et réussit commercialement, et non sur la qualité et son exécution en tant qu'œuvre. Et encore, l'idée stupide qui dit que les films qui n'ont pas un homme blanc hétéro en héros principal sont condamnés à se planter, c'est une idée qui a été tuée la décennie précédente, et qui a été défendue par des producteurs véreux qui ont provoqué les échecs commerciaux de films comme Dragon Ball Evolution, Lone Ranger, Exodus, ou Prince of Persia les Sables du Temps. Donc même là, ils sont pas doués. Là, tu te dis sûrement, waouh, ça a l'air bête et méchant le monde des critiques ciné du web.
Et t'as en partie raison. Il faut le dire, Internet est un lieu de plus en plus hostile envers les émotions sincères. Quand la première bande-annonce de ce remake est sortie, plusieurs vidéos de parents noirs sont arrivées sur le net, montrant leur petite fille noire regarder cette bande-annonce et avoir des étoiles dans les yeux en disant « Elle est comme moi ». La preuve ultime que dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en fiche que le film soit un produit mercantile cynique tant que le public cible peut rêver et enfin se sentir représenté et avoir la confirmation que tu n'es pas bizarre, tu peux être magnifique toi aussi. La réaction d'internet, se moquer des petites filles et se montrer comme supérieur intellectuellement à elles en disant « Nous les garçons on s'identifiait à Goku même s'il n'était pas noir, t'es bête petite fille !» Oui, bravo adulte de 30 ans, t'as montré que t'as un plus gros cerveau qu'une gamine de 5 ans et que tu as la chance de vivre dans un milieu privilégié qui te permet de ne jamais manquer de représentation dans nos médias. Maintenant peux-tu foutre la paix à la petite fille qui veut juste passer un bon temps devant un film? Mais le film est nul, dit la cloche qui veut vraiment une excuse pour taper sur des petites filles noires. Et le trentenaire que je suis demande en retour, et alors? Depuis quand un film a besoin d'être le nouveau Citizen Kane pour que son succès populaire soit mérité? Ma démographie, celui du trentenaire masculin cis et blanc, a fait de Fast and Furious une franchise à succès, a permis à Space Jam d'avoir une suite et a provoqué 5 films Transformers réalisés par Michael Bay. Pourquoi toi tu n'aurais pas droit à ton mauvais film? Pourquoi on donne des standards aussi ridicules à des films s'adressant à un autre public que les mecs blancs hétéro cis? Pourquoi ce serait un crime que She-Hulk soit mid alors qu'on n'a rien dit sur des sitcoms ou des films comiques 1000 fois pires? La période de la Blaxploitation dans les années 70 est composée en majorité de mauvais films. Est-ce que ça a importé pour la communauté noire américaine? Non, ils s'en fichaient. Déjà parce qu'ils savaient que ces films étaient à petit budget, mais aussi c'est pas grave que le film était nul, même s'il y en avait des biens dans le lot. L'important, c'est qu'ils étaient contents d'être les héros d'action pour changer. L'importance de la représentation n'est pas obligée d'être liée par la qualité d'un produit. Ce sont deux éléments différents. Comme je le disais, le remake de La Petite Sirène est nul, et je ne cherche pas à le cacher. Mais de l'autre côté, ça reste cool que le film aide à la représentation et fasse rêver des petites filles noires. Moi, je suis corse, et les talents de l'île où j'ai grandi commencent à doucement arriver avec des artistes comme Eric Fraticelli, alias Pido, qui font des films comme Permis de construire et Le Clan. Tu crois que les Corses en ont quelque chose à faire, que ces films sont pauvres en mise en scène, en montage et en scénario? Non, ils sont juste contents de voir la Corse enfin mise en avant dans un cinéma populaire. Donc pourquoi une petite fille noire devrait avoir plus d'exigences en cinéma que des Corses adultes? Oui, les jeunes comme toi méritent de meilleurs films, tout à fait. Et on leur fait aussi les meilleurs films possibles. Mais même les meilleurs films possibles, ces cloches cherchent à les pourrir en chipotant et en faisant les pires analyses possibles. Chose qu'enfin Internet commence à relever et démontre un ras-le-bol face à ces cloches qui refusent d'admettre qu'Across the Spider-Verse est le meilleur film de super-héros de ces dernières années, tout en étant un film sur un gamin noir qui reprend le rôle d'un personnage habituellement blanc et qui rejoint une pensée antifasciste qui remet en question les traditions et le système pour rendre le monde meilleur. Demande à ta prof d'histoire. Donc au bout d'un moment, on peut arrêter de prétendre que la qualité de ces films est le seul problème de ces cloches? Et surtout, peut-on laisser les enfants aimer ce qu'ils aiment? On a grandi avec Power Rangers, on a interdiction de critiquer les trucs que les gosses d'aujourd'hui aiment. Sauf les comptines en animation moche sur YouTube, ou ces jeux mobiles où il faut opérer la Reine des Neiges. Non, ça c'est juste... Et puis qui sait, peut-être que les enfants verront que ces mauvais films sont des mauvais films quand ils seront adultes. Tout comme on a compris que Power Rangers le film était nul. Ou pas. Peut-être qu'ils vont intellectualiser leur appréciation du film, et je sais pas moi, créer une contre-culture fascinée par les personnages en synthèse moche des remakes Disney. He's so ugly. I love him. Mais si ces cloches s'arrêtaient là, ça aurait été anecdotique au mieux. Mais ils vont dans les pires extrêmes. Genre, je me souviens quand la première bande-annonce était sortie, ces cloches avaient tout fait pour donner un maximum de dislikes à la vidéo YouTube, au point que c'était littéralement du harcèlement de masse. Mais en plus, c'est idiot. YouTube a désactivé les dislikes. Et maintenant, le seul moyen de les voir, c'est via une application qui a une énorme marge d'erreur. Donc, ça signifie plus rien. À part pour les cloches qui cherchent désespérément à un truc qui confirme leur opinion par la popularité et non par la véracité et l'analyse. Ils forcent pour imposer leur goût à des jeunes comme toi. Et puis franchement, disliker une vidéo pour une raison aussi puérile est idiot. Je me souviens au début de YouTube quand les dislikes servaient à juger l'authenticité d'une vidéo. Parce qu'à l'époque, t'avais beaucoup de fausses vidéos ou de vidéos qui te trompaient sur le contenu par le titre et la miniature. Et les dislikes permettaient de savoir si c'était vrai ou non. Maintenant, ça sert pour une hiérarchisation de popularité et imposer son opinion aux autres. Surtout quand certains vont pousser les gens à disliker sans regarder le contenu de la vidéo. Et ils ont beau prétendre qu'ils font ça parce que le film a l'air nul, et ouais, en ce qui me concerne, c'est le cas. Et le film sorti, j'ai pu confirmer mon pressentiment.
Mais ils étaient où quand les bandes annonces de tous les autres remakes qu'on savait d'avance qu'ils seraient nuls sortaient? Je suis désolé, mais si la BA de la petite sirène a plus de dislikes que celle de la Belle et la Bête ou le Roi Lion, ce n'est clairement pas la qualité qui est jugée. Même celles de Morbius ou de Flash sont pas autant dislikées. Surtout qu'aussi mauvais et moche soit la petite sirène, à mon avis, c'est pas pire que la Belle et la Bête. Au moins l'actrice principale sait chanter. Donc je vais te dire quelque chose que tu n'entendras jamais ailleurs dans les sphères de critique de films d'internet. N'écoute pas les gens comme moi. Il y a quelques années, Brie Larson, l'actrice qui joue Captain Marvel, avait énervé des vieilles cloches rouillées, certains qui sont en prison maintenant, en disant « Je me fiche qu'un mec blanc de 70 ans me dise pourquoi il a pas aimé le film à raccourci dans le temps. Ça n'a pas été fait pour lui. Je veux savoir ce que ce film signifie aux femmes de couleur, aux femmes métisses, aux adolescentes de couleur, aux adolescents métis. » Et à l'époque, je comprenais ce qu'elle disait. Maintenant, je le ressens. Mon avis sur la petite sirène peut peut-être intéresser certaines personnes, mais ce n'est pas important. Je ne suis pas le public cible. Bon, un peu avec les callbacks nostalgiques de ceux qui ont grandi avec l'original, mais ça montre surtout que même Disney n'a pas compris que c'était toi le public cible à prioriser, celui qu'il faut émerveiller et qui doit se sentir validé dans l'histoire. Je vais quand même le dire de mon côté, mais je ne force personne à écouter ce que je dis, et je ne veux pas que tu t'embêtes à m'écouter si tu n'en as pas envie. Contrairement à ces cloches qui veulent l'inverse, forcer tout le monde à les écouter car ils se croient supérieurs intellectuellement d'avoir un truc à critiquer sur un film pour enfants. Mais ça, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois dans d'autres vidéos. Là, tu te demandes, pourquoi je te parle à toi de ça? Parce qu'avec le succès populaire de ce remake, quelque chose s'est produit. Un truc extrêmement rare et vraiment magique. Les fans de l'original et les fans de remake ne se sont pas confrontés. Non, ils ont fait ce que les communautés de fans devraient faire. Partager. Des fan art ou des vidéos où les deux versions d'Ariel sont amies et s'entendent bien. Il y a des fans de la petite sirène qui font des comparaisons pour démontrer que le remake est moins bien que l'original, bien sûr, et certains ont des avis intéressants. Je vous conseille la vidéo d'YMS, mais franchement, même si je ne suis pas d'accord avec eux, je préfère de loin l'ambiance de la communauté où les deux versions sont unies et se contentent d'aimer ce personnage aux multiples facettes. Enfin, une communauté de fans pas toxique et qui ne fait que s'amuser avec d'autres fans au lieu de faire du gatekeeping. Ça veut dire garder la porte d'une communauté de fans. Demande à ta prof d'anglais. Et c'est pour un film que j'aime pas. Et je ne parle pas seulement du remake, je suis pas très fan du film original non plus. Et quelque part, je suis jaloux. Pourquoi les fans de Star Wars ou de Star Trek ne peuvent pas être pareils? Arrêter les confrontations pour savoir quelle génération est meilleure, alors qu'on peut juste aimer toutes les générations et voir les beaux côtés de toutes ces versions. C'est vraiment les trentenaires et plus qui gâchent tout. Il y avait un post Instagram que je ne retrouve plus, où une femme racontait son histoire. Quand elle était enfant, on se moquait d'elle parce qu'elle était rousse, au point qu'elle avait honte d'elle-même. Mais un jour est sorti le dessin animé La Petite Sirène, et tout d'un coup, être rousse, c'est devenu cool. Et cette petite fille a pu ressentir de la fierté d'être comme elle est. Et quand elle a su qu'un remake Disney arrivait avec une Ariel noire, de toutes les cloches qui en ont fait un scandale, elle était une des rares à être dans son droit de se plaindre de ça, mais non. Elle a trouvé ça génial qu'une génération de petites filles noires allait connaître ce sentiment de fierté. C'est comme si les fans de La Petite Sirène avaient vraiment bien appris la leçon du film sur l'acceptation de la différence et encourager l'épanouissement de nos enfants et ne pas donner sa voix à des sorcières au lieu d'aimer un film de façon superficielle pour oublier les messages positifs. Donc, je t'en supplie, fan de la nouvelle Petite Sirène, protège ça. Protège cette ambiance bienveillante où fans de l'ancien et fans du nouveau s'unissent au lieu de s'affronter. Vous êtes une lueur d'espoir dans le milieu des fandoms. Et si on perd ça, on risque de perdre l'espoir de ramener l'équilibre dans les fandoms. Revenir à un temps où les fans partageaient au lieu de tout garder pour eux et empêcher tout nouveau public de se joindre à nous. Montre que les crétins qui moquaient les fans de dessins animés avaient tort. Même si en grandissant tu finis par voir les défauts du film et changer d'avis sur ton appréciation, protège au moins ça. Je t'en supplie. Pas pour moi, pas pour toi, pas pour Disney. Ne fais rien pour Disney. Fais-le pour les fandoms futurs. Fais-le pour ceux qui auraient honte d'être un fan à cause de l'image que les cloches nous ont donnée. Fais-le pour le simple plaisir du cinéma, bon ou mauvais. Si tu penses que c'est impossible, dis-toi que t'as déjà accompli l'impossible sans t'en rendre compte. Juste en étant toi. On n'a pas les mêmes goûts ou avis sur ce film, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu aimes les films que tu aimes et que tu restes auprès des gens qui aiment ton amour des films. Ignore ceux qui veulent te rejeter d'une commu dont ils n'ont eux-mêmes jamais fait partie. Et ne regarde pas ma prochaine vidéo, car je vais dire du mal de ce film que t'as aimé. Et ce d'une façon chirurgicale. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Signé, le vieux grincheux que tu peux ignorer. Espérons que ça suffise.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore et à bientôt sur Fermez l'Art.